Le périple du couple présidentiel s'est poursuivi ce jour dans la localité d'Ansui, dans la région de Sofia, dans la partie nord-ouest de l'île. Une foule immense est venue rencontrer le chef de l'État cet après-midi. Dans son allocution, le président de la Haute Autorité de la Transition a presque satisfait les demandes des autorités locales, entre autres le problème lié à l'état piteux du marché local. Ainsi, il a déclaré que les travaux de construction du nouveau bazar vont incessamment commencer à Ansui. Et lui, de préciser qu'il ne voudra jamais trahir ses amis, c'est-à-dire le peuple. Le président Andratswil n'a par la suite tenu à rappeler que la transition se met à l'action. La finition de la réhabilitation de l'axe Bekuratak et Port-Berger en est la preuve. Comme il l'a fait dans ses récentes visites, le président Andratswil n'a exhorté tout citoyen de se présenter aux urnes le 17 novembre prochain pour faciliter l'avènement dans les plus brefs délais de la 4e République. Il faut s'entraider, a-t-il déclaré. L'avenir du pays est entre les mains du peuple. Il revient aux Malgaches de décider de l'avenir du pays et ne plus accepter les pressions internationales. Le président malgache a ainsi lancé un vibrant appel à la population d'Ansui à honorer leur devoir de citoyen par leur vote le 17 novembre prochain. Après avoir rencontré la population de la Cité des Fleurs la veille, le couple présidentiel s'est déplacé à Marway hier. Une foule immense, bien enthousiaste, a réservé un accueil très chaleureux au président de la Haute Autorité de la Transition Andratswil et son épouse au stade Ramark. Nous sommes venus ici en tant qu'amis, car le véritable ami est toujours présent pendant les moments difficiles, a avancé le président. Dans son allocution, le président Andratswil a sollicité les jeunes à prendre en main leur avenir. Il est grand temps de motiver les jeunes à s'investir dans l'agriculture, a-t-il déclaré. L'État procédera ainsi à l'octroi de titres verts aux jeunes désirant s'investir dans l'agriculture, même si des résultats palpables ont été obtenus en 2009 en matière de production rizicole dans cette localité. Ce fut également l'occasion pour le président Andratswil d'annoncer qu'une somme de 9 milliards d'alias sera débloquée et distribuée aux 1500 communes de Madagascar afin d'aider financièrement la base. D'ailleurs, a-t-il expliqué, dans le projet de constitution à soumettre au référendum du 17 novembre prochain, il est établi que les Fukutans auront un rôle prépondérant à jouer dans le développement des communes. Fukutans et communes vont ainsi être des structures de base primordiales pour la nation, a-t-il ajouté. Des promesses ont été également faites par le président Andratswil à la population de Marway en réponse aux souhaits émis tant par la population que par les autorités locales. La route de la ville de Marway, qui se trouve en piteux état, sera réhabilitée. Une déclaration qui a plus que ravi l'assistant. Les partisans des trois mouvances vont se réunir au stade Malakam demain. Ils ont avancé ce jour que la commune urbaine d'Antananarive a déjà donné son accord pour qu'ils puissent tenir des manifestations à cet endroit. Toutefois, selon les explications émanant des responsables auprès de la commune urbaine d'Antananarive, l'autorisation qui a été accordée aux trois mouvances est valable pour demain seulement. Du côté de la préfecture de police d'Antananarive, le préfet de police a expliqué qu'il n'a jamais autorisé la tenue d'une manifestation par les trois mouvances au stade de Malakam demain. La raison en est que le moment n'est pas opportun pour tenir un rassemblement populaire politique, a-t-il poursuivi.
Selon toujours les propos du préfet de police, cette décision a été prise non pas pour interdire aux trois mouvances de s'exprimer, mais pour éviter un quelconque trouble en cette période électorale. L'on sait par ailleurs que la demande déposée au niveau de la préfecture de police d'Antananarive n'a pas respecté les procédures relatives à la tenue d'une manifestation d'ordre public dans de telles infrastructures. Ainsi, l'on peut dire que la manifestation que va tenir les trois mouvances au stade Malakam demain est illégale, vu qu'elle n'a pas obtenu l'accord du préfet de police d'Antananarive. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre Mounza Ruindef a également déposé une demande d'autorisation de tenir une manifestation au stade Malakam pour ce samedi. L'on sait que la commune urbaine d'Antananarive n'a pu donner une suite favorable au président national du parti Monima du fait que le stade est réservé aux activités sportives tous les samedis. Par contre, Mounza Ruindef est autorisé à tenir une manifestation au stade Analamaït d'Analamaït. L'on sait par ailleurs que la préfecture de police d'Antananarive ne s'est pas encore prononcée à ce sujet. 965 maires, membres de l'Association des maires de Madagascar ou AMM, tiendront un congrès national le 11 et le 12 novembre prochain à l'espace Salouy Andouaran Foot, à l'issue duquel ils effectueront un grand déballage de tout ce qui s'est passé et de tout ce qu'ils considèrent comme injustice dont ils en étaient les victimes. Outre ce grand déballage qu'ils tiendront, ils auront également à prendre une décision concernant leur situation face à la situation actuelle. Selon Jalassine Asnzakagi Maxime, président de l'Association des maires de Madagascar, ce congrès national ne revêt aucun caractère politique et l'association est financée par les fonds propres des membres. C'était ce jour, durant une rencontre avec la presse, que les représentants des autres membres ont manifesté cette décision. À cet effet, ils demandent à ce qu'aucun empêchement n'entrave à la tenue de ce congrès national de 2 jours. Toujours selon le responsable de l'AMM, le principal objectif étant de revaloriser les collectivités territoriales décentralisées en tant qu'entités contribuant à l'atteinte d'un réel développement dans le pays et notamment à l'atteinte de la résolution de la crise. À cet effet, ils ont souligné qu'ils ne pourront pas prendre part ni se concentrer aux préparatifs électoraux relatifs au référendum du 17 novembre prochain. On a toutes le même, car on va toutes sur une échelle chez FM. Je suis pas une bombe platine, mais je suis pas une blonde platine. 3 pays en Afrique abritent en ce moment l'association Big Up Project, fondée par Diams, en plus d'être artiste. Donc Diams se lance également dans les œuvres caritatives. Depuis sa création en janvier 2009, l'on sait que les actions menées par Big Up Project sont surtout axées dans la lutte contre la malnutrition et la promotion de la scolarisation. Par ailleurs, l'on sait également qu'un livre relatant la vie de cette rappeuse française sortira l'année prochaine. Pour ce qui est du spectacle de demain au Palais des Sports et de la Culture Mahamasn, Diams promet à ses fans un show unique et grandiose. Parfois à l'étranger, on ne peut pas tous se déplacer. Mais le plus gros de l'équipe est là, mon pianiste est là, il est guitariste aussi. Il y a mon DJ, il y a mademoiselle Sévère qui était avec moi aussi lors du précédent concert. Et on est là aussi avec toute une armada de techniciens. Donc afin de donner un vrai concert, il y a un ingénieur lumière qui est avec nous, un ingénieur du son façade, un ingénieur du son retour. Il y a vraiment tout pour... Ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Madagascar, ça va toujours. Génération, non, non. Alors ouais, on décolle, ouais, ouais. Génération, non, non. Y'a comme un coup d'église dans la ceste de l'enfance. Y'a comme un coup d'Afrique dans les caisses de la France. Y'a comme un coup de démago dans la bouche de Sarko. Y'a comme un coup de démago dans la bouche de Sarko. Comme un coup de... Y'a comme un coup de démago. On m'a dit, Diam, c'est dangereux ce que tu fais. Mais c'est pas grave, je défends mes idées. Je reste contre Sarko, y'a comme un coup de boum boum dans les chambres des jeunes, y'a comme un coup de boum boum dans le cœur de mes sœurs, y'a comme un coup de je suis sonné de tout ce qui se déroule, y'a comme un coup de foulée de boulettes qui sautent dans la foule.